Bonjour, aujourd'hui on va vous parler de notre ancienne école. En la maternelle, il y a 6 classes, 2 petites sections, 2 moyennes sections et 2 grandes sections. Dans chacune des classes, il y a des tableaux et des livres, mais bien sûr aussi des jouets. Il y a une cour de récréation avec des jeux, des balançoires et des toboggans. À côté de la cour de récré, il y a une salle polyvalente que l'on utilise pour les réunions, bien sûr. En face de classe, il y a un kiosque et derrière se trouve la bibliothèque. Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire découvrir la bibliothèque. D'abord, on a la chance d'avoir une bibliothèque pour lire. Elle est grande et tu peux choisir un livre pour l'emprunter à la maison, sauf ceux qui ont une croix. Tu peux aussi demander à la bibliothécaire si elle te laisse d'emprunter le livre une semaine de plus si tu n'as pas fini de le lire. Et ça, c'est la vie scolaire. La vie scolaire, c'est un lieu où Pilar, Georges et Louis et les assistants dirigent les bus, vérifient les cahiers de correspondance pour les autorisations des sorties. Ils répondent aussi aux courriers des parents. Ils font faire des punitions aux enfants désobéissants. Ils aident les délégués. La vie scolaire prépare aussi des sorties et des activités pour tous. Là, on vous laisse avec Isabella qui va vous présenter l'infirmerie. On va à l'infirmerie quand on est malade et nous donne des médicaments, mais parfois les enfants ils ne sont pas malades, mais ils vont à l'infirmerie pour s'échapper un peu de classe. Ici, on peut parler à Monica, la psychologue, pour régler les problèmes avec un enfant ou des problèmes personnels. Bonjour Stéphane. Bonjour mademoiselle. Est-ce qu'on peut t'interroger sur ton travail à l'école? Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Depuis combien de temps travailles-tu à l'école? Alors je suis au lycée français depuis le mois d'août 2002. Ça fait bientôt 15 ans. 14 ans et demi. Quelle est la classe dont tu as resté le plus longtemps professeur? La classe dans laquelle je suis resté le plus longtemps professeur, c'est en CM2 je crois. Je suis resté 5 ans professeur de CM2. Et tu es allé à 5 voyages? Et j'ai accompagné 5 fois le voyage en France, oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus de cette école? Qu'est-ce qui a guidé ton choix pour rester ici? Alors dans l'école, il y a beaucoup de choses qui sont bien. Une chose que j'aime beaucoup, c'est le cadre de l'école, la nature, l'écologie, toutes ces choses. La chance de voir des petits animaux le matin, beaucoup d'oiseaux, des insectes, les fameux guatines. Et puis plus que ça, les élèves, les collègues et la façon de travailler. C'est intéressant de travailler quand on est français, de travailler avec des gens qui sont bilingues et d'utiliser beaucoup l'espagnol. Voilà des choses qui m'ont fait rester ici. Aujourd'hui, nous ne parlons plus à notre professeur de CM1. Qu'est-ce que tu aimes le plus, être directeur ou être professeur? Alors, j'ai été professeur pendant très longtemps et j'ai été directeur pendant pas longtemps, donc c'est difficile de comparer. C'est des choses différentes. Qu'est-ce que j'aime le plus? C'est difficile. C'est difficile à dire, c'est complètement différent. Je crois que vraiment, peut-être je préfère être professeur. Parce qu'être en classe, c'est très intéressant de travailler toujours avec les enfants. Directeur, c'est autre chose. On est plus dans le bureau avec l'ordinateur. Mais il y a d'autres choses intéressantes, c'est qu'on voit tous les parents, on voit tous les professeurs, on voit tous les enfants. Mais c'est autre chose. Donc je vous l'ai dit, je suis peut-être professeur, mais je n'ai pas assez d'expérience comme directeur pour vous répondre. À quelle heure commence ta journée de travail? Combien d'heures tu fais? Alors ce qui est bien, c'est que quand je suis directeur, je peux un petit peu choisir mes horaires. J'essaye d'être là tous les matins avant que les enfants commencent, donc avant 8 heures, et de rester une fois qu'ils sont partis.
Donc ma journée en général elle commence entre 7h et 7h30 et le soir je pars entre 4h30 et 6h. Ça m'arrive de rester assez tard, jusqu'à 6h le soir. Mais j'essaye de ne pas rester trop longtemps. Merci. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez que je complète d'autres choses. Pas de questions improvisées? Non. Non? Ben voilà, merci, je suis content d'avoir répondu à vos questions. Merci à toi. Bonjour. De là de ce parking, on peut voir le terrain de foot, la cantine, quelques classes de primaire et les bâtiments de secondaire. On peut aussi voir la forêt et le gymnase. Ici en haut, les parents déposent leurs enfants le matin. Pour conclure, depuis ici, nous avons une jolie vue de toute notre rue. Bonjour, voici notre cantine. Les élèves de primaire, maternelle, secondaire et lycée mangent tous ici, mais à différents horaires. Et tout le monde mange la même chose, mais avec des différentes portions. Maintenant, voyons les différences entre cette cantine et votre cantine. Ici, on ne peut pas aller manger chez nous, mais ils nous donnent à manger ici. Le matin, on nous donne un algo. C'est un petit quelque chose à manger. Et aussi, on nous sert toujours un verre de jus de fruits, car ici, en Colombie, on boit du jus fruits, mango, guanábana, lulo, en mangeant. Maintenant, les cours vont se lire. Par ici, on fait la queue pour pouvoir prendre nos aliments. On prend un plateau et on y met une assiette déjà servie. Après, on prend notre jus de fruits, puis on nous donne notre petit bonbon comme dessert. Merci, au revoir. En primaire, on a une salle de musique avec des tambours, une guitare, un piano et d'autres instruments. Oh, voilà Lucho, c'est notre professeur. On a passé 8 ans de notre vie avec lui. Il s'appelle Luis. Il a la particularité de construire des instruments avec le recyclage. Merci. À l'école, il y a une mosaïque et on va exposer une autre. Celle qui est déjà terminée est dans la cour de maternelle. La voici. Et l'autre se situera au collège. Le prof d'art Victor a fait cette mosaïque avec les élèves. Il a mis 6 mois pour terminer celle de maternelle. Maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est une mosaïque. Une mosaïque, c'est une œuvre d'art élaborée avec des petites pierres, du verre ou de la céramique ou des matériaux similaires. On colle tous les petits pièges en respectant le dessin réalisé et en formant des œuvres d'art. Elle est belle, n'est-ce pas? Bonjour, je m'appelle Federico et je vais vous présenter CP. Au CP, j'ai de très bons souvenirs. Par exemple, on n'avait presque pas de devoirs. Et aussi, on allait à la piscine. Et en CM1, on allait aussi à la piscine et on faisait des waffles, des tours de 4 quarts et des crêpes. Ok, je vais vous laisser avec ma copine Daniela. Dans CM1, on avait la chance de voir des animaux par la fenêtre, mais souvent ils nous déconcentraient. Bonjour, nous sommes Mariana et Isabella et nous allons vous présenter le terrain de foot qui sert aussi de piste d'athlétisme. Voici le plus grand dans la cour où tous les garçons jouent. Depuis l'an dernier, nous avons un mini-terrain de pelouse synthétique. Enfin, les jeux qui sont en primaire depuis l'année passée. Mais nous, les enfants du collège, on ne peut pas jouer là. 2 ou 3 fois.
2 ou 3 fois par jour, nos petits amis les agoutis viennent chercher des fruits ou des restes de nourriture sur le terrain de foot. Les petits enfants les suivent partout dans la cour, mais les agoutis sont très malins et ils s'échappent. Si on monte les escaliers, on trouve le gymnase qui est déjà là depuis quelques années. Merci. Bonjour, je m'appelle Salomé et je vais vous parler de pont et que ça se symbolise pour les élèves de CM2. Le pont, c'est le seul passage pour arriver au collège et il est aussi, il symbolise beaucoup de choses pour les élèves de CM2 quand ils passent le pont car ils sont déjà en secondaire. Car il y a plus de professeurs, il y a plus de devoirs. Et maintenant, je vais vous laisser avec ce défi que vous voyez. Bonjour, je m'appelle Lina. Et moi, Sarah. Aujourd'hui, on va vous parler de ce qu'on a ressenti quand on a passé le pont. Moi, j'ai ressenti beaucoup de joie car je serai en secondaire et je serai avec mon frère. C'est un changement très grand car au primaire, nous étions les plus grands et en secondaire, les plus petits. Moi, j'ai ressenti aussi beaucoup de joie parce que c'était une nouvelle vie pour moi et parce qu'après d'avoir passé 8 ans en maternelle et en primaire, c'est un changement très grand. Avec nous, vous avez fini la présentation du lycée français de Ferrer primaire. La présentation de notre ancienne école est terminée. Maintenant, nous allons prendre notre algo.